Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du Divorce and Separation Coach podcast. Aujourd'hui, on va parler du sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'il se manifeste dans le cadre d'un divorce, mais surtout comment est-ce qu'on le gère? Pour discuter de ça, j'ai invité Stéphanie Mathioni, qui est psychothérapeute accréditée. Elle a plus de 20 ans d'expérience en cabinet privé, dans diverses associations caritatives, mais aussi en tant que tuteur à l'université de East London. Stéphanie a une approche thérapeutique intégrative. Elle est formée dans l'art-thérapie et dans le MDR pour le traitement des traumas. Elle consulte en français, en anglais et en italien. Donc très utile pour nos auditeurs internationaux. Bienvenue Stéphanie. Bienvenue Chloé, merci pour cette introduction. Alors, explique-nous s'il te plaît, qu'est-ce que c'est que la culpabilité? Comment est-ce que ça se définit? Alors, on peut peut-être commencer par la définition. La culpabilité, on peut la définir comme un sentiment de transgression d'une norme morale quand on pense que l'on a causé et qu'on a fait du mal à autrui. Ouais. Heu, on sait que dans le divorce, la culpabilité est très présente et c'est normal parce qu'on est dans une transition qui amène son lot d'émotions et de souffrances. Mais ce qui est important, en fait, dans cette culpabilité, c'est qu'elle peut permettre aux individus de réguler un petit peu ses actions et dans ce Mhm. sens-là, c'est important de prendre conscience qu'on peut passer effectivement de la culpabilité à la responsabilité. Ouais. Donc Voilà. c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir de la culpabilité. Disons que c'est pas une mauvaise chose à partir du moment où on arrive à la conscientiser et on voit l'effet que ça peut avoir sur nous. Quand on Mhm. ne quand on ne rentre pas dans le cercle infernal de «je n'arrive pas à sortir de cette culpabilité-là, parce que j'ai pris telle ou telle décision et que je vois que l'autre souffre». Donc à partir de ce moment-là, quand on arrive vraiment à bien la conscientiser, on peut se dire: «OK, j'ai ma part de responsabilité dessus et avec cette responsabilité-là, comment je peux m'en servir?» J'aime bien dire, par exemple, à mes clients que je m'en sers comme une boussole et qu'on peut vraiment s'en sortir comme une boussole pour arriver à peut-être à changer ses comportements, pour peut-être Ouais. arriver à mieux entendre et à écouter l'autre. C'est une belle image, ça, j'aime beaucoup l'idée. Et alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont avoir une culpabilité dans un contexte particulier, d'autres pas? On a toutes une sensibilité différente. Absolument. Alors, je pars toujours du principe que la culpabilité, elle s'inscrit dans l'histoire d'un individu. Mhm. Et l'histoire d'un individu s'inscrit au début aussi, dans son mariage. Comme on parle, je vais vraiment contextualiser la culpabilité dans le divorce. Ouais. D'accord? Donc c'est un rapport avec son histoire, mais aussi avec son contexte culturel et familial. Ouais. Il y a toute une construction sociale, en fait, autour du mariage et avec, tout ce qui en découle, l'image positive, du mariage et cetera et cetera. Donc en fait, lorsqu'on arrive à un moment donné où on décide de se séparer, il peut avoir une image très prégnante d'échec qui Ouais. peut être là et donc moi, je suis très intéressée par la narrative du divorce et donc comment la culpabilité vient jouer dessus. Ouais. L'intensité, de la douleur qui peut être liée à la séparation, peut venir aussi du contexte social, du Ouais. regard de l'autre. Parce que quand bien même la narrative a changé, aujourd'hui, ce qui me plaît beaucoup en fait, on banalise, il faut continuer à banaliser le divorce, mais on a toujours et oui, et ce que je voulais dire, c'est que, on parle aujourd'hui de réussir son divorce, alors que c'était complètement impossible il y a quelques années. Avec Heu Concept Ego, ça change la mentalité. Ben oui, et puis heureusement, la société change, les individus changent, donc ça, c'est important. Donc j'essaye toujours de comprendre, en fait, sa culpabilité chez l'individu et dans son contexte social. Voilà. Ouais. Heu, il faut savoir que ça peut être, quand elle n'est pas vue, quand elle n'est pas vraiment conscientisée de nouveau, ça peut être vraiment une spirale infernale, pardon. Donc Ouais. heu, donc de bien le savoir. Ouais, mais justement, tu touches sur un thème qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes de culpabilité dans le contexte d'un divorce. Il y a la culpabilité envers soi-même, envers les autres, envers les enfants, envers son ex. Alors, si on commence avec la culpabilité envers soi-même, souvent, moi, Ouais, j'entends mes clients qui ont énormément de difficultés à gérer un sentiment d'échec, potentiellement la culpabilité d'avoir pris la décision oui. de divorcer ou d'être la personne responsable pour la fin du mariage, que ce soit parce ils ont trompé l'autre ou quoi que ce soit.
comment est-ce qu'on peut gérer cette culpabilité envers soi-même? Alors, plusieurs choses, plusieurs choses. Déjà, je ne sais pas si c'est important de le dire ou pas, mais quand même 41 des mariages, au UK terminent en divorce et Ouais. donc j'aime bien bouger en fait, de dire: «Attention, si on peut faire en sorte que cet échec que l'on pense qui est peut-être individuel, de bouger déjà la narrative là, en disant: "C'est une union qui n'a pas fonctionné"». Déjà, je pense que Ouais. déjà ça peut soulever quand même ça peut ça peut nous décontracter un petit peu. Mmh. Hem, J'aime bien aussi rappeler aux personnes que la culpabilité, en fait, si elle n'est pas gérée, elle ne va pas aider. En fait, c'est très difficile de porter le fardeau de sa propre culpabilité seul et ce n'est pas forcément simple. Donc on Mmh. doit comprendre la première chose qui est très importante, c'est on doit comprendre comment elle nous affecte, mais comment aussi elle va nous affecter notre environnement. Et Alors oui. là, je suis d'accord quand même avec t je suis complètement d'accord avec toi. On se culpabilise parce que c'est de ma faute. L'autre aussi qui n'a peut-être pas décidé, de cette séparation, peut ruminer en se culpabilisant: «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai loupé?» Ou alors on peut Ouais. rentrer dans le cercle infernal de: «Il faut absolument chercher un coupable». Oui. Et puis, il faut pas oublier aussi la culpabilité par rapport à la garde de l'enfant, tu vois? Entre qui est-ce qui va prendre quoi et cetera, donc là aussi ça devient compliqué. Alors comment on peut aider? Bah, déjà de savoir que dans la culpabilité, il y a aussi un travail de deuil qui peut être un Mmh. petit peu compliqué à faire. Je dirais qu'il faut aussi un petit peu apprendre à lâcher le besoin de responsabilité par rapport à l'autre. Ouais. Parce qu'on se sentir toujours responsable de l'autre et se dire: «Je ne peux pas lâcher ma famille, je ne peux pas lâcher l'autre». Et puis d'ailleurs, on peut aussi s'interroger: «Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à prendre de la distance et que Et j'ai oui. toujours besoin de ce sentiment de culpabilité?» Et donc là, je dirais qu'il faut en fait intervenir, il faut vraiment faire travailler, excuse-moi, travailler sur ses croyances. D'accord. Pas digne d'être aimée, je ne suis pas digne de m'occuper de quelqu'un, je suis après là, on peut avoir en fait, tout un répertoire vraiment. Donc travailler sur ça, et puis aussi de se pencher peut-être un petit peu, mais ça c'est vraiment mon travail, de se pencher sur toutes ces attitudes névrotiques que l'on peut Mmh. avoir, que toi et moi on a tous, telles que et qui peut révéler aussi beaucoup de choses, telles que, les dépendances affectives, peut-être l'immaturité affective, peut-être le besoin vital de l'autre, d'où ça vient. Ouais. Et puis d'apprendre aussi au niveau de l'identification, parce qu'on passe quand même du «nous» au «je». Oui, oui. Ça, c'est une Et transition difficile. ouais, ouais, c'est difficile. Il faut du temps, il faut se laisser du temps, donc après je viendrai aux conseils, mais un petit peu à des conseils, mais donc je dirais ça, je dirais: «Faisons attention aussi à nos pensées intrusives qui peuvent venir comme ça et puis repartir». Parce que la culpabilité, elle peut être cyclique, c'est-à-dire qu'on peut se Ouais. sentir à un moment donné bien, moins coupable et puis d'un autre coup, on revient. Donc c'est vraiment une transition qui a son lot de souffrance, sur lequel il faut être un petit peu vigilant pour essayer de moins se faire du mal et moins de faire de mal aussi à l'autre. Ouais. Ça veut dire accepter ses émotions et puis je terminerai que, en fait, ça me peut amener à quelque chose d'important, c'est un petit peu plus de maturité. Parce que la maturité, c'est quoi? Bah, la maturité, ça veut dire qu'on va être capable de ressentir dans son corps et dans sa tête, bah, qu'il va avoir des contradictions, des ambivalences, qu'il va avoir des fois où on peut haïr quelqu'un, mais sans devoir passer à l'acte. Et Ouais. ça veut et c'est ça en fait, vraiment la maturité affective, ouais, c'est notre capacité, bah, à pouvoir accepter toutes ces contradictions en nous. Parce que c'est jamais ni blanc ni noir. Ouais, je le vois beaucoup, la culpabilité dans le divorce lui-même, où les gens, du coup, ont ce fardeau et se sentent responsables pour la fin du mariage et du coup, se punissent eux-mêmes. Heu Exact, et heu et se retrouvent par exemple, à donner beaucoup trop à l'autre époux ou épouse, pour se faire pardonner dans un sens. Mais ouais, du coup, se mettre dans des situations très difficiles, personnellement. Donc c'est vrai que ça peut vraiment interférer avec la capacité à négocier un accord qui va marcher pour les gens au long terme. absolument et d'ailleurs ça me fait rappeler que dans la culpabilité, j'ai répertorié aussi pas mal de choses qui peuvent avoir comme conséquence, même au niveau de santé et de santé Mmh. mentale. Ça peut apporter effectivement alors, comment dire? Alors sans alerter et sans vouloir angoisser et inquiéter plus qu'on en a besoin. De la dépression, de l'agression, de la Ouais. violence,
ça peut comporter peut-être des comportements alimentaires qui vont changer ou avec diverses addictions. Donc tu as raison. J'avais l'exemple d'une cliente qui me disait, qui avait décidé, après un long moment de réflexion, décidé de partir. Et elle me Ouais. disait quand même, elle savait qu'elle avait pris cette bonne décision. Et puis on était plutôt dans un divorce qui s'est plutôt bien passé. C'était très difficile pour elle de se mettre au lit le soir et de se dire: «J'ai quand même scindé cette famille en 2». On avait toujours ces pensées-là. Voilà. Ouais. Et tu vois? Et je vois comment elle pouvait revenir cette pensée. Et Ouais. et 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 c'est vrai que et là, j'ai compris en fait tout le poids de ce qu'elle pouvait parfois, malgré tout, continuer à porter. Ouais. Et puis des fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la culpabilité qui se transforme, qui est mal interprétée, qui est interprétée comme un doute, où les gens ont envie de quitter l'autre, mais ils se sentent tellement coupables qu'ils disent: «Mais non, si c'était la bonne décision, je me sentirais pas coupable». Donc ça peut aussi se mélanger avec d'autres sentiments et devenir un peu difficile à détecter. Tu as complètement raison. Et c'est pour ça que j'aime bien dire, même si ça peut paraître, en fait, je sais même pas comment on peut paraître ça, mais en fait, la culpabilité va faire partie du package, du divorce et on ne peut pas passer outre. Au contraire, moi, je pense que tu es d'accord avec moi, ce serait, heu, ce serait même, inquiétant quelque part, quelqu'un qui ne ressente pas du tout de culpabilité. Enfin, tout dépend les cas. Tout dépend les cas de divorce, bien entendu. Et comme tu Mais dis, c'est ça fait partie ah du processus de deuil. Donc en effet, ouais. il y a forcément un processus de deuil qui se met en place, même si on est la personne qui a pris la décision. Absolument, absolument, parce qu'on laisse toujours aussi c'est, une part de notre vie, qu'on laisse en arrière. Ce qui était là n'est plus là, avec toutes les transitions que cela peut comporter, que ce Ouais. soit au niveau que ce soit à tous les niveaux. Donc heu, donc absolument. L'autre, le gros package de culpabilité, le plus souvent, il vient au niveau des enfants. Eh Les ouais, gens ouais, se disent: «Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire à mes enfants? Je vais les traumatiser, ils vont plus jamais avoir de bonnes relations personnelles eux-mêmes, comment est-ce que je vais les aider?» tout ça. Est-ce que tu peux nous donner des conseils sur comment gérer ça? Les choses à ne bon, pas faire, les choses à faire, et cetera? bah, écoute, je vais essayer de faire de mon mieux. Bon, Le, c'est vrai que le divorce des parents, ça suppose, une séparation partielle avec les enfants, donc la garde des enfants qui peut être aussi un terrain de conflit. Bah, je pense que ce qui est très important et la première chose, c'est de faire attention que l'enfant ne s'identifie pas au conflit. Ouais. Première chose. Il faut donner l'espace à cet enfant-là pour qu'il exprime aussi ses propres ambivalences affectives. Mmh. Alors là, je vais n'en citer que peut-être que les plus communs, mais on peut en trouver beaucoup plus, entre l'enfant qui va prendre parti avec l'un ou l'autre parent, l'enfant qui va se sentir responsable. Je dirais que l'enfant qui se sent responsable, je le vois souvent quand on ne lui a pas donné en fait les clés et les explications. Donc il aura Mmh. tendance que l'enfant a besoin d'être rassuré et comment on est rassuré? En ayant des explications. Et si Eh les oui. parents en fait, ne sont pas complètement au clair parce qu'ils n'y arrivent pas, l'enfant va essayer de chercher dans ses souvenirs: «Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que mes parents arrivent à prendre cette décision-là?» Donc un des conseils, c'est d'être transparent avec les enfants, transparent dans le sens où c'est important de leur donner en fait une narrative qu'ils puissent digérer et vraiment à leur hauteur. Ils n'ont pas Ouais. besoin de savoir, mais ils ont besoin de savoir suffisamment pour que, pour qu'ils puissent digérer le niveau d'information qui soit, comment dire, adapté à leur âge. Ouais. Déjà Et alors, ça, quel est ton conseil pour les gens qui disent: «Je reste avec quelqu'un avec qui je suis pas heureuse ou heureux», mais pour les enfants? Est-ce que tu vois ça comme quelque chose de positif ou est-ce qu'en fait ça peut créer plus de problèmes qu'autre chose? écoute, alors, en fait, je n'ai pas la réponse, pour être tout à fait honnête avec toi. Par contre, si j'ai une personne qui décide de venir en thérapie et qui me Ouais, dit: «Beh, on va chercher ensemble et on va regarder». Parce qu'il y a ouais, peut-être et je pense qu'il y a toujours quelque chose à gratter de plus. C'est très difficile de dire: «Vous allez faire du mal» ou «Vous n'allez pas faire du mal». J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne n'arrive pas à passer le pas. Est-ce que ça lui rappelle des choses, de sa propre enfance à elle, qu'elle essaye de réparer? Qu'elle essaye à réparer, de réparer? Est-ce que ça parle plutôt de son immaturité affective et peut-être qu'elle ne se sent pas encore capable de comment le faire? En fait, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a un cheminement dans tout.
Ouais. Et si quand même la personne se pose la question, c'est qu'on peut y réfléchir et essayer de lui donner en fait, l'environnement possible pour qu'elle puisse y réfléchir et amener à prendre la bonne décision. Ouais. Heu, voilà, c'est ce que je pourrais dire. Alors Non, je ne mais tu sais as pas si ça raison. répond complètement à ta question, mais j'irai vraiment au cas par cas. Ouais. Ah non, mais je pense que c'est une bonne approche. Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de recherches qui montrent que c'est pas le divorce en lui-même qui fait du mal aux enfants, c'est le conflit qu'ils observent entre leurs parents. Donc ça, c'est un argument qui peut aider les gens à prendre cette décision quand ils se sentent culpabilisés par rapport à leurs enfants. Mais il y a aussi des gens qui eux-mêmes ont eu une histoire, dans leur enfance avec des parents qui ont divorcé, où ça s'est mal passé et qui ont cette attente que ça va forcément se passer comme ça pour leurs enfants et donc c'est très difficile de dépasser ce genre de peur, en fait et ça fait partie des choses à prendre en compte dans la prise de décision. Ouais, 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 tout à fait. Tu sais aussi, je crois que, tu ça me fait rappeler quelque chose. En fait, le concept, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, de rupture and repair, rupture et repère et réparation. Dans la vie, comment dire, on a des petites ruptures, des plus grandes ruptures. Elles Mmh. font partie de la vie. En fait, ce qui va être important dans toute rupture, c'est comment on va pouvoir réparer cela. Ouais, Déjà je pense que cette notion est très importante et de la donner aussi aux enfants et puis aussi, si je repars par exemple sur cette demande que tu m'as fait au début, heu, que de divorcer, de partir, moi je suis très intéressée par ce qu'ont les par exemple les parents comme image dans leur tête. Parce ouais, qu'il faut toujours avoir cette perspective que ce n'est pas parce qu'il y a un divorce qu'une vie meilleure n'arrivera pas après. Donc la perspective absolument. d'un mieux est vraiment très, très, très important. Et ça, c'est vraiment la perspective qui est très importante à avoir dans le coaching en particulier. On regarde beaucoup quels sont ses objectifs futurs, à quoi peut ressembler cette vie future pour que ce soit pas quelque chose qu'on voit comme un échec, mais une opportunité. Pour les enfants également, d'avoir une vie plus calme, d'avoir une vie où il y a moins de conflits dans leur maison et où leurs parents sont heureux. Tout à fait. Et tu sais aussi, pour revenir à ce que tu m'as posé comme question, tout dépend effectivement dans le cadre, dans le cadre dans lequel on est, hein. Ouais, Sûr il y a bien sûr dans certains moments où oui, le divorce va être la meilleure des choses pour tout le monde. ouais. Et c'est Alors, pour ça que oui, dis-moi? excuse-moi, j'allais dire non, j'allais passer une autre sorte de culpabilité qui est celle envers son époux ou son épouse. Notamment si on est celui qui a prévention, mais pas forcément seulement. Et des fois, l'autre utilise ça aussi pour essayer de créer un sentiment de culpabilité. Est-ce que tu peux Ouais, nous parler un petit peu de ça? oui, bien sûr, je pense que c'est là, de nouveau, c'est, comment apprendre à se quitter. C'est tout un thème. Comment apprendre à se quitter? C'est quelque chose, sur lequel il faut qu'on travaille. J'ai envie d'apporter une chose, c'est la bienveillance. Vraiment la bienveillance, la compassion et vraiment de l'empathie. Parce que c'est pas toujours simple d'apprendre une nouvelle autonomie psychique et Mmh. c'est pas toujours simple de l'amener sans avoir l'impression que l'on va détruire l'autre. Mais Parce oui, que, j'aime bien, par exemple, quand je commence à travailler avec quelqu'un et je pense que c'est pareil pour toi, mais de se dire: «On peut se quitter en paix». Ça existe, même s'il va y avoir des conflits. Les conflits, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer. Mais c'est non, normal, on va extraire les émotions peut-être les plus, on dit en anglais «raw», donc les émotions les plus fortes, celles qu'on a enfouies et ouais, il y aura des moments où c'est difficile et c'est pour ça que c'est important de bien, bien, bien naviguer là et ouais, que au moins l'un des 2 soit bien soutenu, que ce soit par, des parents, par la famille, par les amis pour pouvoir réguler ouais. et là, je dirais Mmh. qu'il y a 3 choses qui sont importantes, c'est les 3 R. Les 3 Mmh. R qui sont en fait, inscrits par un psychiatre américain qui s'appelle Bruce Perry. Regulate, Relate and reason. Donc réguler, quand on a des fortes émotions, c'est comment on peut apprendre à les réguler. Ouais. Relate, c'est apprendre à les partager avec quelqu'un ou même Mmh. déjà avec soi-même et puis après d'arriver à la raison. Alors Ouais, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est toutes les émotions qui vont arriver, c'est comment on va arriver à pouvoir les réguler, à en faire quelque chose, à les maîtriser pour essayer de pas trop se faire de mal
aussi pas de faire mal à l'autre, de ne Et pas faire oui. mal, parce que c'est ça Mais c'est vraiment vrai la que c'est clé. difficile quand l'autre nous rappelle, parce que souvent on voit ce genre de dynamique qui se mettent en place avec l'un des deux qui accuse l'autre d'avoir détruit la famille ou du mal aux enfants, en jouant justement sur ces sentiments de culpabilité. Et ça rajoute encore une couche de ressenti. Donc, ça devient particulièrement difficile dans ces Ouais, contextes-là. c'est très, très difficile parce qu'il faut savoir qu'un divorce peut être souvent aussi un petit peu à l'image de ce qui s'est passé auparavant. Mm. Donc c'est Il très y avait déjà complexe. des dynamiques comme ça, ouais. Ouais, 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 et c'est très complexe et c'est pour ça que, bon, je peux arriver avec mes jolis mots, bienveillance, compassion, empathie et cetera, on est bien d'accord. Cela dit, quand même de les comment dire? De les incorporer, quand on est dans une telle démarche, quand bien Ouais, même ça va pas faire son effet tout de suite, ça permet un tout petit peu de tempérer, plutôt que d'aller ouais, déguiser. Et puis je dirais ce qui peut aussi contenir, oui, excuse-moi, je reprends, parce que en fait, je réfléchissais à ça. C'est vrai qu'on a plein de rituels festifs quand il y a une union qui est en train de se consacrer, qui est en train de se faire, une union et cetera. Puis finalement le divorce, on est souvent sur des modalités, des choses très, très administratives ouais. et tout ce soutien que l'on avait auparavant, eh ben, souvent on termine et on est seul face à tout ça. Non seulement ces émotions, mais en plus par rapport à toute la vie sociale qui était là pour célébrer, qui n'est plus là tout d'un coup. Absolument. Et justement, c'était ça dont j'allais te parler. Mon dernier thème, c'était justement la culpabilité sociale. Parce que le jugement des autres, il fait mal aussi. Il y a quand même encore des préjugés par rapport au divorce. Les gens, moi j'ai remarqué, aiment beaucoup comprendre à qui c'est la faute. Et Ouais, pourquoi vous avez divorcé? Qui a fait quoi? Parce qu'il faut forcément qu'il y ait un coupable. Et donc tout ça, ça met beaucoup de pression et ça donne vraiment un sentiment de jugement par nos amis, les gens autour de nous, notre famille. Et donc comment est-ce que les gens peuvent gérer ça pour ne pas que ça les affecte? Parce que ça peut être particulièrement difficile. moi je crois que alors déjà, j'aime beaucoup ce que tu as dit, comment tu as répertorié les choses. C'est vrai que là aussi, je crois que plus on est informé au début, mieux c'est. Parce Ouais, qu'on a souvent son carnet d'adresses aussi qui part lors d'un divorce, malheureusement. oui, c'est vrai. C'est vraiment c'est vrai, hein, mais heu, la séparation entraîne souvent un éloignement social et du réseau amical. Ouais. Alors, c'est pas étonnant en fait parce que ce tissu amical a quelque part validé pendant des années les ciments du lien Et conjugal oui. et donc c'est un petit peu compliqué. Alors déjà, moi, ce que je vois et c'est peut-être, c'est pour ça que je pense que la compréhension de ce qui est en train de se passer est importante, c'est que Mhm. vous allez avoir des gens, des amis, qui vont avoir l'impression qu'ils vont devoir choisir leur camp Et oui, et ça c'est parfois très difficile. ouais et ça, c'est très difficile parce que en fait, parfois, ils ne veulent pas choisir leur camp, mais vous Mm. avez l'un ou l'autre couple qui est tellement en détresse, qui a besoin de vider son sac, qui va dire des choses. Puis tiens, les amis vont se rendre compte d'une partie de qu'ils ne savaient pas de l'autre et cetera, donc ça va se cimenter, en fait, assez Ouais, naturellement. Ensuite, vous allez avoir les amis, qui vont avoir peur de se fâcher avec les 2 personnes et du coup, qui vont prendre plutôt qui vont prendre un petit peu leur distance. ouais. Vous allez avoir aussi, ça peut réveiller des blessures chez les uns, chez les autres et là aussi, Mhm. d'autres couples vont prendre des distances. Je vois aussi, ce qui est dommage aussi, c'est quand certaines personnes reprennent leur statut de liberté, bah, Ouais. ça peut devenir une menace Oui, ça c'est très vrai. et tout d'un coup, ça devient une menace. Mais là, je dirais que ce n'est pas tant alors c'est pour ça que je prépare en fait, la manière dont je prépare, c'est vraiment de se dire: Ça peut arriver, ça peut Mhm. arriver» et comment on peut être certain que ça fasse partie un petit peu du, de la manière dont fonctionne la société et que c'est pas forcément parce qu'on a fait quelque chose de mal. Oui, ben, c'est ça qui Mais est c'est difficile à comprendre. ouais, je sais. Heu et qui est compliqué à comprendre pour la personne et c'est d'avoir aussi peut-être, de comprendre, c'est à partir des divorces aussi qu'on arrive à voir qui reste près de nous, qui va Mhm. partir. Ça fait Ouais, partie oui. ça fait partie du deuil. Il y a des choses franchement qui vont être vraiment je dirais, incompréhensibles,
Mais comment pouvoir gérer les autres? Je crois que c'est important de se gérer soi-même, de prendre du temps pour soi-même et puis de pouvoir, dire au revoir à certaines amitiés qui ne sont plus là pour nous. Il Ouais. y a aussi une autre chose, on peut s'isoler aussi soi-même, hein, par rapport aux autres. Ça arrive aussi, hein, surtout dans les premières phases du divorce où les gens n'ont pas encore 100% pris leur décision, où ils en sont au tout début et ils osent pas trop encore l'annoncer aux gens, ils ont peur de leur réaction. En fait, sans le faire exprès, ils se retirent parce qu'ils sont mal à l'aise justement dans ce genre de contexte. Ouais, ouais, ouais. Sentiment de honte aussi, parce que la Mmh. honte est plus, comment dire? La honte est quand même la honte, c'est quelque chose que l'on ressent par rapport à soi-même et Mmh donc mh. heu et donc on peut effectivement, malgré soi, éloigner les gens justement en ayant besoin de ce temps-là pour soi-même. Ouais. Alors Heu, que c'est un moment où on a besoin justement d'être entouré, c'est ça l'ironie? ouais, ouais et c'est pour ça que je dis l'information est vraiment importante. C'est comme si quelque part on avait aussi besoin d'un mode d'emploi, de savoir Ouais. ça peut arriver, comment on peut être le mieux préparé avec ce qui peut arriver. C'est quelque chose de commun et c'est quelque chose, qu'on peut tous partager, qu'on a tous partagé, à différents moments. Absolument. Ouais, mais c'est avoir des attentes réalistes sur ce qui pourrait se passer Ouais, et savoir que c'est une option. ouais, ouais, ouais. Alors, l'autre chose qui je trouve qui exacerbe beaucoup le côté, jugement social, c'est les réseaux sociaux. Parce que maintenant les gens mettent tout sur internet et il y a une tendance dans le contexte d'un divorce, de tout conflit, à vouloir rallier les troupes et qu'on se sente, soutenu et du coup les gens mettent tous les détails de leur divorce sur internet, avec des fois dans des forums où leurs amis, leur famille peuvent le voir également et du coup, ça crée ce côté binaire où on a l'impression il y a une victime et un perpétreur, je sais plus comment on dit en français. Et donc du coup, on se retrouve à nouveau dans cette dynamique où on est en train de créer une idée de quelqu'un qui est forcément coupable et responsable pour la situation. Quelle est ton expérience toi avec les réseaux sociaux? Oh beh, on voit le lynchage, je pense que tout le monde peut le voir, hein, tous les jours, tous les jours on peut voir un nouveau lynchage. Heu, Malgré tout, ça donne une certaine, ce qui m'embête un petit peu avec ça, tu sais, c'est quoi? C'est cette espèce de puisque je le mets sur le réseau social, je me déresponsabilise. Alors qu'on fait tout Mmh. très, très mal. On fait toujours très, Ouais, très même si on ne peut pas voir la personne en face. absolument. En fait, Et on est c'est caché derrière un écran. voilà, on est C'est ça qui se passe. il faut pas oublier aussi une chose derrière tout ça, c'est que, c'est comment on contient ses émotions et c'est pour ça que c'est vraiment important de contenir ses émotions parce que tout ce qui n'est pas contenu, tout ce qui n'est pas régulé, je vais le dire en anglais, is going to be act out. Ça va partir parce que c'est obligé de partir quelque part Eh oui. et là, je reviens vraiment aux 3 R, à la régulation, à apprendre à se réguler avec quelqu'un et à pouvoir raisonner. Ouais. Absolument. Mais, c'est souvent des émotions qui sont mal gérées, qui sont bah, alors plus que mal gérées, parce qu'il y a peut-être un petit jugement quand même derrière ça, des émotions qui ont du mal à être gérées et donc on essaye de trouver n'importe quel moyen pour faire quoi? Pour avoir l'impression de se débarrasser du mal, parce qu'on essaye juste, je veux retirer ce mal-là et le mettre là, et puis avoir Mmh. envie de faire à l'autre aussi, parce qu'on a Oui, tellement mal. absolument. Non, mais la culpabilité, c'est clairement un des sentiments les plus courants que je vois chez mes clients. Ça et la tristesse qui vient du deuil. Et je pense que c'est Ouais, vraiment, ces 2 sentiments qui sont un peu inévitables dans le contexte, d'un divorce et qu'il faut accepter comme faisant partie de l'expérience. Mais comme tu le dis, qui peut être une opportunité pour se responsabiliser et justement pour apprendre. Et du coup, ça peut être aussi une opportunité pour se développer en tant qu'individu, même si c'est abs pas toujours agréable. oh beh, je pense que tout mouvement de croissance, de développement, tout changement de vie n'est jamais agréable, hein, quelle que soit la Toujours. transition, toujours difficile, hein. C'est toujours très mais ce n'est pas impossible. Mais surtout ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une perspective, c'est pas parce qu'on a divorcé qu'on ne retombera pas amoureux, qu'on ne sera pas heureux de nouveau. Et heu Ouais, et là vient vraiment, en compte, prendre soin de soi. C'est tellement, tellement important parce que c'est en prenant soin de soi qu'on va arriver justement à passer tous ces passages, heu, peut-être, peut-être plus doucement, ouais. plus gentiment
Et puis peut-être aussi de ne pas oublier le contexte, le concept winnicottien de ce célèbre psychiatre anglais, le good enough, en fait, le suffisamment bon. Ouais, ouais, absolument. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens qui sortent de leur divorce avec un sentiment de soulagement. Et des fois, même ce soulagement crée de la culpabilité. Mais il y a Tout à fait. un positif aussi, il y a des sentiments positifs qui ressortent aussi de cette décision, d'avoir enfin pris une décision difficile et d'avoir sauté le pas, parce que c'est pas une décision que les gens prennent à la légère. Ouais, et c'est important de ne pas la prendre à la légère, effectivement, de pouvoir bien y Absolument. réfléchir. Tu sais à quoi ça me fait penser quand tu me dis: «Bah, oui, tiens, je ressens un petit soulagement» et cetera. Je dirais que là, je mettrais, en fait, dans ça, du mindfulness. Le mindfulness, c'est pas alors c'est différent de la méditation, ce n'est pas de s'asseoir et cetera et rester, mais d'être mindful, qu'effectivement, vous allez voir que dans ce processus-là, vous allez peut-être découvrir des petits mouvements comme ça qui vont être un petit peu différents. «Tiens, je me sens Oui, plus léger. Tiens, j'ai ceci» et là, j'invite, par exemple, quand je travaille avec quelqu'un, à ce niveau-là, gardez un petit carnet et écrivez toutes ces choses-là. Parce que peut-être que dans une semaine, quand on va se revoir, on va se rendre compte qu'il y a eu plein de petits micro-moments comme ça, où on se ouais, sent ouais, et parce qu'on a tendance, en tant qu'humain, à se focaliser sur le négatif. absolument. Et 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 oui, dis-moi, excuse-moi. j'allais dire, c'est justement ce cheminement qui doit arriver par rapport aux idées négatives qui existent autour du divorce. Et si on arrive à changer un petit peu ce narratif, et ben, la mentalité va changer aussi. Et du coup, la manière dont on pense et on réfléchit pendant le divorce et qui influe directement sur nos sentiments va évoluer. Absolument, absolument. C'est vraiment un travail. C'est un travail en développement. C'est work is in progress et Ouais. surtout de rappeler, ce n'est pas parce que vous sentez comme ça aujourd'hui que demain ça va être la même chose. Mhm. Ça, j'aime beaucoup. Bah, c'est des super mots pour finir ce podcast. Merci beaucoup, Stéphanie. J'espère que ça aura été utile à tous ceux qui ont ce genre de sentiments, à des moments ou à d'autres pendant leur divorce, mais de savoir qu'on n'est pas seul et que c'est quand même un sentiment que beaucoup de gens ont pendant cette période-là. Ça aide, rien que ça, et tes conseils ont été très utiles. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Bonne Au journée. revoir. Merci à toi aussi. Au revoir.